Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Je suis Mister Divin et comme vous le constatez, aujourd'hui, nous allons donc encore à l'encontre d'une excellente nouvelle, d'une très bonne nouvelle. Il s'agit d'ici là donc de la bourse d'études financée à 100% par l'État de la Russie. Voilà, donc la Russie a mis à disposition de tout le monde une bourse dénommée porte ouverte. Alors, de quoi s'agit-il de cette bourse? Voilà, donc cette bourse donne des opportunités. Voilà, je dirais même pour l'instant, c'est la meilleure bourse de toutes les bourses qu'on a pu obtenir jusqu'ici. Voilà, donc, il s'agit de la bourse avec des allocations étudiants, c'est-à-dire vous êtes rémunéré, vous avez des frais de scolarité gratuites, des inscriptions gratuites et ensuite une un campus auquel vous vivez gratuitement. Et encore, vous avez une allocation de chaque fin de trimestre, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet donc d'acheter un bout de pain, faire des choses comme ça, vous comprenez? Voilà, donc voilà pourquoi je l'ai classé au top bourse de toutes les bourses que j'ai pu parler dans ma chaîne. Comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu pour me motiver. Alors, sans plus tarder, nous allons aller découvrir. Nous irons donc à la découverte des critères d'éligibilité, de quelle nationalité, de quel dossier, de quel document, de la période, de date. Donc, nous verrons tout ça dans cette vidéo. Et donc, ce que je vous demande, c'est de laisser un pouce bleu et en fait de vous abonner. Cela m'encourage donc à aller à la recherche de la bourse. Et la bonne nouvelle encore de la bourse, cette bourse sera ouverte à partir du 1er septembre. Voilà, donc là, nous avions eu des opportunités de connaître la période d'ouverture et celle de la fin en amont avant même que nous puissions donc lancer. Et comme ça va nous laisser le temps de chercher comment est-ce que donc nous allons, comment est-ce que ça fonctionne, avoir toutes les informations parce qu'il s'agit, vous allez faire des petits tests en ligne et donc ces tests vous permettra alors de pouvoir être sélectionné parce que ça serait des milliards de francs CFA, d'euros, des millions d'euros que le gouvernement de la Fédération de Russie mettra en place. Et donc, pour ça, il faudrait qu'il puisse sélectionner des bons candidats. Et encore, ne vous en faites pas, la bourse, elle est ouverte à tous les niveaux à partir de la licence jusqu'en doctorat avec le système LMD. Voilà, donc que vous soyez un nouveau bachelier, que vous ayez déjà la licence, vous ayez déjà un master, voilà, la Fédération de Russie n'a mis à côté personne, donc il va récupérer tous ses talents pour donc obtenir ou avoir une bonne formation. Et donc, la période d'ouverture, ça serait le 1er septembre. Voilà, donc, l'ouverture pour la candidature va commencer le 1er septembre jusqu'au 16 novembre. Voilà, n'est-ce pas une très bonne nouvelle? Et là, nous sommes encore en août. Pendant que je réalise cette vidéo, nous sommes le 27 août, si je ne me trompe pas. Oui, on est le 27 août. Alors, donc, on est en avance informé et peu importe le temps tu viendras voir la vidéo, ça sera toujours de l'actualité parce que ça sera jusqu'au 16 novembre. Donc, ça sera la dernière date d'envoi des candidatures. Alors, lesquels qui peuvent postuler à cette bourse, les critères d'éligibilité, comment est-ce que ça va se fonctionner? Nous allons donc aller dans la page officielle pour obtenir toutes les informations qu'il faut. Vous voyez, hein? Parce que moi, je ne peux pas vous le dire. Donc, lorsque nous allons le voir, et je mettrai le lien de la description en ce qui concerne le lien pour aller directement vers le site internet, voilà, en description. Et pour cela, sans plus tarder, nous allons aller dans la page officielle, le site officiel de la bourse porte ouverte pour voir comment est-ce que ça se passe. Et encore l'avantage avec ça, lorsque vous avez, en dehors des allocations que vous avez auprès du gouvernement de la Fédération de Russie, et vous avez encore une année d'apprentissage de langue. Donc, vous avez une année gratuitement auquel vous allez apprendre la langue. Donc, la bourse ne demande pas que vous fassiez d'abord le test des langues. Même si vous allez faire le parcours en anglais, que vous présentez d'abord des certificats d'anglais. Donc, il n'y a pas de certificats. Ce que ça demande, c'est juste vos diplômes. Si vous avez obtenu des certificats, voilà, cela aussi va contribuer à pouvoir vous donner des bonnes notes et de mieux vous placer. Donc, pour ceux qui ont des certificats, des attestations de formation, de stage en dehors du diplôme, alors il faudra aussi les préparer le jour J. Voilà, donc, nous allons aller dans le site. Je vais partager avec vous leur site. Ah, donc, vous trouverez le lien de leur site dans la description.
Alors, c'est donc le site officiel pour la demande de la bourse porte ouverte. Voilà, donc même là, on a dit on click to open all door. Voilà, donc je vais faire la traduction. Vous voyez, mon anglais est un peu rouillé. Voilà, ça veut dire on clique pour ouvrir toutes les portes. Donc, on va commencer à lire à partir de l'entête. On dit projet de bourse d'études de Russie, association universitaire mondiale. Donc, c'est l'association universitaire mondiale, voilà, qui ont pu faire cela. Alors, comme ça sera ouverte à partir du 1er septembre, ici, ce que nous allons faire, c'est aller voir toutes les informations qui est la porte ouverte, le projet de bourse d'études de Russie et votre chance d'étudier, de faire carrière dans la recherche sans frais de scolarité en Russie. Voilà, sans frais de scolarité et vous avez encore une allocution. Et donc, la première chose que nous allons faire, c'est de voir le calendrier ou les dates les plus importantes, les plus marquantes, pour pouvoir donc se préparer en conséquence. Donc, nous allons aller jusqu'en bas. Ici, il s'agit donc des universités, des différentes universités partenaires ou des différentes formations que vous pouvez faire. Il y a mathématiques appliquées à l'intelligence artificielle, biologie, affaires gestion, chimie, etc. Voilà, donc que vous ayez un bac littéraire, un bac scientifique, un bac technique, n'importe quel bac que vous avez, ou un bac plus 2, un bac plus 1, ou une licence, vous avez donc la chance de pouvoir poursuivre vos études sans donc dépenser aucun franc. Sauf, bien sûr, pour le paiement de votre billet d'avion. Alors, donc, les calendriers pour les dates les plus importantes, les dates marquantes. Donc, l'ouverture, c'est le 1er septembre. Ici, vous avez l'inscription. Vous avez l'inscription. Dépêchez-vous de vous inscrire et remplir toutes les informations dont vous avez besoin pour participer au projet de bourse d'études en russe Open Door. Donc, ça veut dire porte ouverte de la Global University Associative. Voilà. Et donc, pour le 1er septembre, vous avez ceci. Et donc, du 1er au 16 novembre, donc vous avez septembre, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre et la moitié du mois de novembre, vous avez justement à remplir votre portfolio. Portefeuille, voilà, à remplir votre portefeuille. Portefeuille, c'est comme votre portfolio. Le portfolio, c'est en quelque sorte ce que vous définit ou ce que vous caractérise numériquement, bien sûr. Donc, ce que vous avez fait jusqu'ici, vous allez donc le décrire en créant donc votre dossier. Donc, remplissage du 1er au 16 novembre, ça sera donc remplissage du portefeuille. Donc ici, préparez votre portfolio et passez le test d'entrée depuis votre espace personnel. Vous avez vu en tête, il y avait se connecter ou l'inscription. Donc c'est là où vous allez créer un compte, etc. Et ça nous reviendra à partir du 1er septembre où je ferai une nouvelle vidéo qui va nous permettre à ce que nous puissions savoir comment est-ce qu'on va créer notre compte. Et je vais faire même du coaching gratuitement. Vous savez, hein, moi j'aime faire aider mes amis, mes frères et sœurs à pouvoir donc avoir la chance de postuler dans une université, aller donc étudier à l'étranger gratuitement. Bon, donc nous aurons cette période pour faire donc l'inscription. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc ici, ce que vous allez faire actuellement, c'est de préparer tous vos dossiers, tout ce que vous avez fait jusqu'ici, le rendre officiel. Si vous avez participé au test, de n'importe quel test auquel vous avez un document, comme vous avez dit, comme attestation de participation, certificat de ça, certificat de ceci, attestation de ceci, voilà, prêtez-les, plus du diplôme. Cela contribuerait donc à votre succès. Parce que ici, vous passerez un test, je vous ai dit en introduction, que ça serait un test, parce que le gouvernement de la Fédération de Russie a mis en place des millions de milliards en francs CFA, de millions en euros, pour donc réaliser ce projet. Alors, ils ne prendront pas n'importe qui parce que quoi, vous avez participé. Donc, vous allez faire des tests. À partir de ce test, alors, on prendra des meilleurs candidats. Donc, il y aura la première partie et la deuxième. Donc, nous continuons avec le 1er septembre. Voilà, ça, c'était pour les 1er septembre. Alors, nous allons continuer plutôt le 16 novembre. Il y a donc la date limite de soumission de portfolio. C'est le dernier jour auquel vous allez soumettre votre dossier de candidature. Après cette date, il n'y aura plus d'autres concessions de pouvoir donc envoyer votre candidature. Ici, comme ce que on peut lire,
vous ne pourrez plus modifier votre portfolio après la date limite. Donc, en attendant les résultats de votre évaluation, vous pouvez utiliser le système d'évaluation automatique pour estimer votre score approximatif. Ce système sera disponible dans votre espace personnel. Alors, quand vous allez créer votre dossier, vous aurez tout ça. Donc, après le 16, vous n'aurez plus la possibilité, le 16 novembre, de pouvoir donc faire un autre dossier ou une autre candidature ou modifier seulement. Donc, il faudrait vous préparer à partir du 1er. Donc, vous pouvez faire tout le mois de septembre, c'est rassembler tous les dossiers que vous aurez besoin. Le mois de novembre, c'est pouvoir donc commencer à soumettre dossier par dossier. Et le mois de novembre, alors, ça serait la période pour que vous passiez votre test. Parce qu'il y a les différents examens qu'ils ont déjà fait pour porte ouverte de l'année passée. Il y a donc les examens, ceux qui ont fait pour l'année passée, voilà, ou encore, on va chercher les amis qui l'ont déjà réussi pour l'année passée, les contacter pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait afin qu'ils puissent nous aider, d'accord? Alors, pour le 16 novembre, c'est la date limite. Alors, on passe à la date du 17 novembre au 27 novembre, ça sera donc la première étape d'évaluation des portfolios. C'est-à-dire ici, ils vont vérifier tout ce que vous leur avez envoyé pour voir voilà, lesquels qui ont obtenu un meilleur score, qui on peut retenir, qui on peut donc écarter. Alors, après, nous aurons la date du 28, c'est l'annonce du résultat des premières étapes. Ceux qui ont passé le premier portfolio. Donc, ça sera à partir du 28 novembre, auquel vous pouvez aller voir dans votre espace personnel les résultats que vous avez obtenus. Donc, les résultats de l'évaluation du portefeuille sont publiés dans les comptes personnels des participants. Alors, à partir du 28 au 1er décembre, ça sera la deuxième étape d'inscription, mais cette fois-ci pour ceux du doctorat. Voilà, donc pour ceux du doctorat, ils vont commencer à partir du 28 jusqu'au 1er décembre pour donc faire votre inscription. Et alors, ceux de la licence et master va finir le 28 novembre. Alors, ceux du doctorat commenceront à partir du 28 novembre jusqu'au 1er décembre. Alors, pour des renseignements ou des résultats concernant le doctorat, vous pouvez donc continuer jusqu'à la fin. Je vous ai dit le lien de cette page ou de ce site se trouve dans la description. Vous pouvez donc aller dans la description en cliquant directement, vous allez vous diriger sur cette page. Et après, le concours est organisé. Voilà les différentes universités, les établissements qui sont à l'origine à ces concours. Voilà les universités auxquelles vous allez vous inscrire. Alors, vous pouvez cliquer pour prendre les renseignements pour chaque université. Voilà, ça n'engage que vous. Donc ici, il y a les universités dans toutes les villes. C'est à vous de voir et c'est vous qui choisissez. Et après, il y a donc à la fin les informations pour les questionnaires, la manière dont ça va se dérouler. Voilà, ici vous avez toutes les informations pour le parcours licence, master et doctorat. Vous avez donc, ici on peut dire parcours post-doctorat, enfin on peut dire parcours post-bac, quoi. Donc avoir tous les renseignements qu'il faudra. Vous avez donc la possibilité de savoir les questions couramment posées, comment est-ce que vous pouvez faire, la première étape, ça va se passer comment, quel document aurais-je besoin. Alors, si vous avez toutes les questions, alors moi je serai là juste peut-être pour comme spectateur, disons, vous passez l'information, mais c'est vous qui avez votre clé. Vous avez donc toutes les possibilités, vous faites toutes les questions et réponses pour donc être capable de participer facilement. Alors, troisième étape, la deuxième étape, comment est-ce que ça va se passer pour ce doctorat? Enfin, la troisième étape. Alors, pour ceux, quand vous posez des questions, vous n'avez pas de réponse directement, vous pouvez donc les contacter en mettant donc vos différentes questions ici. Voilà, vous voyez quand je mets, si vous mettez après, vous envoyez donc vos renseignements pour voir, voilà, si la question ou la réponse ne se trouve pas dans les FAQ que vous avez vu, parce que ça c'est FAQ, ça veut dire les questions fréquemment posées. Ce que vous voyez ici, voilà, ce sont des questions courantes. Alors, si vous n'avez pas de réponse à votre question, vous pouvez donc aller un peu en bas, ici, remplir contactez-nous, remplir ces cases et ensuite vous envoyez donc vos questions. Voilà, n'est-ce pas? D'accord? Alors, on va repartir en haut, les critères pour voir les différents examens qu'ils ont déjà, pour ceux qui ont participé l'année passée, les différents examens qu'ils ont fait, ou bien plutôt la proximité des examens qu'ils ont déjà fait. Alors, vous pouvez chercher une université ou plutôt un établissement, soit
de médecine, d'ingénierie, technologie, éducation, psychologie, économie, sciences de la vie de la terre, informatique, sciences des données. Bah, par exemple, si je prends informatique, sciences des données, je viens ici, voilà. Ici, nous avions informatique, sciences des données. Vous avez, pour participer à la deuxième étape, c'est baccalauréat, vous pouvez télécharger les versions de démonstration pour des examens, ceux qui ont déjà fait les examens pour les années antérieures. Et si vous avez, voilà, comment ça se passe. Voilà, le premier test, je pense ça c'est les mathématiques. Mais ne vous en faites pas, ça serait pour ceux qui ont postulé en français, vous aurez le français. Ceux qui ont postulé en anglais, vous aurez donc en anglais. Ici, je pense, c'est les logarithmes, oui, les ln. Donc, ce sont des fonctions ln que vous allez démontrer. Voilà, ça, je pense, c'est en bac A. Vous pouvez aussi faire. Ça dépend de votre parcours, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez voilà, la proximité de ce qu'ils ont fait pour ceux qui étaient là l'année passée. Et voilà, donc il y a des démonstrations. Vous pouvez voir dans tous les parcours ce que donc vous avez besoin. Ici, donc, c'est les versions démo. Et ici, vous pouvez voir les différents programmes et les différents parcours que vous pouvez faire. Bachelor de programmation informatique et sciences des données. Voilà, vous pouvez voir les parcours. Vous avez sciences des données, information système, sciences des informatique. Bon, vous aurez, pour ceux qui vont postuler en français, feront donc en français. Pour ceux qui vont postuler en anglais, feront donc en anglais. Donc ici, c'est justement les différents programmes qui sont pour ce parcours. D'accord? Alors, donc vous avez aussi des brochures pour les participations, pour ce baccalauréat et les différentes programmes, comme ce que je viens de dire. Ici, vous avez mathématiques appliquées, vous avez mathématiques et sciences informatiques. Vous avez faire la traduction. Vous avez informatique fondamentale et technologie informatique. Voilà. Vous avez donc tout ça. Et vous pouvez prendre même en biologie pour voir comment est-ce que dans ceux de biologie aussi, voilà, ce qu'ils ont fait pour les années antérieures. Voilà, donc ici vous avez tous les renseignements et pour ce qui concerne la création du compte, c'est au début. Ici, voilà, c'est connecter ou créer un compte. C'est à partir du premier que vous pouvez donc venir pour donc créer votre compte. Là, actuellement, c'est d'abord se connecter parce que c'est juste pour ceux qui étaient là l'année passée qui ont pour l'instant les droits. Donc, pour nous, nous aurons à partir du 1er septembre le droit de pouvoir donc créer un compte pour la participation, etc. Donc, je pense c'est tout pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas pour ceux qui ont des questions de les poser. Comment est-ce que vous allez faire pour peut-être la préparation, les documents qu'il vous faudra? Est-ce que tout document est pertinent? Alors, vous pouvez donc me poser cela en commentaire et je serai donc heureux de pouvoir vous répondre. Et en attendant, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et ainsi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait.